Dans ce tutoriel Screencast, je vais vous aider à valider votre fiche d'établissement Google. Auparavant, cette fiche s'appelait Google My Business. Pourquoi elle est très importante, cette fiche? Premièrement, parce qu'elle est gratuite. Et elle permet d'ajouter des mots-clés, des mots de requête très importants pour que les internautes vous trouvent. Donc, il apparaît comme essentiel et en premier lieu pour être référencé, en vérité pour être positionné, d'avoir une fiche d'établissement. Seulement, le problème, c'est que depuis le début de l'année 2024, et ceci est dû au DSA et au DMA, le Digital Social Act et le Digital Market Act, depuis début 2024, donc, il est beaucoup plus difficile de faire valider une fiche d'établissement. La première étape, c'est de créer une fiche d'établissement. Vous aurez sans doute la possibilité de le faire grâce à un numéro de téléphone en recevant un SMS et vous pensez que la fiche est validée. Non, c'est la première étape de la validation qui est faite parce que la deuxième étape, c'est que Google doit s'assurer qu'il s'agit bien de vous et d'une entreprise ou d'une marque pour laquelle Google peut repérer l'adresse. Alors, ceci que vous ayez ou non un magasin physique, un établissement physique, ou que vous ayez un établissement, par exemple, de stockage, n'importe quoi, c'est exactement la même chose. Cette vidéo de validation ne sera pas mise en ligne pour les internautes, c'est uniquement pour que Google puisse savoir que vous êtes vraiment une personne qui a le droit de faire cette fiche. Donc, à quoi sert une fiche d'établissement Google, anciennement Google My Business? C'est relativement très simple. Aujourd'hui, il y a deux façons de chercher une personne. Ça peut être soit par le Google normal, on va dans le moteur de recherche Google, et la plupart du temps, maintenant, c'est grâce à Google Maps. Ici, j'ai tapé, par exemple, mon agence, Pictopagina, on voit tout de suite que j'ai une réponse, Pictopagina, création de site internet dans le Lot. Donc, je vais appuyer sur ceci, et je vais arriver sur cette fiche qui apparaît lorsque quand sur Google Maps, on a trouvé quelque chose qui est en correspondance avec notre recherche. Mais comment on fait pour arriver à cela, puisqu'il faut la faire valider? Donc, la première chose que vous allez faire, c'est de créer un compte Google si vous n'en avez pas encore, spécifiquement plutôt pour votre établissement. Évitez d'utiliser le compte Google Gmail que vous avez à titre personnel. Donc, faites une fiche, un compte personnel. Et là, vous allez taper en haut Google fiche d'établissement et vous allez cliquer sur le premier lien. Autre possibilité également, c'est quand vous êtes sur votre compte Google, vous avez ici ces 9 points, là, une sorte de carré avec 9 points, vous appuyez dessus et soit vous allez chercher la fiche gestionnaire de fiches d'établissement et si elle n'est pas encore présente dans vos applications disponibles de Google, vous descendez tout en bas. Vous cliquez sur Autres produits et applications. Là, vous descendez tout en bas. Vous passez les icônes d'applications qui vous seront proposées. Les voici à titre de particulier. Et là, on a pour les entreprises. On va cliquer pour les entreprises. Et ici, on a fiche d'établissement. Et donc, on arrive de toute façon, avec ces deux méthodes, on arrive au même lieu, c'est-à-dire démarquez-vous sur Google avec une fiche d'établissement sans frais. Très bien. Je vais prendre ici une fiche très très récente. Et donc j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait la validation première de la création de la fiche et la validation seconde qui est la validation de l'adresse. Et depuis le DSA et le DMA, c'est un peu difficile, il faut la valider par vidéo. Avant, on pouvait recevoir une sorte de carte postale et on mettait un code et ça allait très bien comme ça. C'est terminé. Ici, je vois par exemple que pour l'instant, les clients ne peuvent pas voir votre établissement, il est marqué, les clients ne peuvent pas voir. Et ici, il y a une sorte de bouclier écusson avec le fait qu'il faut valider. On pourrait avoir une deuxième version. Si on a commencé à mettre des photos, elles vont être en attente, elles vont être acceptées comme un logo par exemple. Mais là, il serait marqué par exemple, les clients ne peuvent pas voir votre établissement et en attente de validation, il y aurait encore une fois une sorte d'écusson qui serait en rouge avec le fait qu'il faut valider. Donc, on appuie ici sur valider. Et on va se retrouver avec l'obligation d'une validation d'adresse postale. Et c'est bien là le problème. Je vais mettre ici la mienne, même s'il s'agit d'une fiche d'un autre client, ce n'est pas très grave. Donc je vais mettre mon adresse. Là, il m'a trouvé, voilà. Et je descends et je fais suivant. On va me donner
l'obligation de sélectionner une méthode de validation. J'en ai pas d'autre, c'est pas la peine de cliquer sur plus d'options, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que vidéo sur votre établissement qui peut fonctionner. Seulement, cette validation par vidéo, ne se fait pas toute seule. Je vais continuer ce screencast et après je vous donnerai des liens qui vont vraiment vous préparer à cette vidéo. Toujours est-il que pour arriver à établir la vidéo, il faut en passer par ici. Je vais sur suivant. On me donne quelques conseils. Ces 3 conseils, c'est de montrer les alentours, par exemple un panneau de signalisation comme le nom de la rue, etc. Ensuite, on peut faire bien sûr une vidéo, on fait un petit peu l'entourage. Par exemple, si on a une boutique, on filme un peu la rue. Après, on focalise sur la boutique. On essaie de focaliser s'il y a par exemple sur la boutique une pancarte ou quoi que ce soit. Et le nom de l'établissement doit correspondre. Si par exemple, vous n'avez pas de boutique ou d'établissement physique, on peut très bien envisager d'imprimer quelque chose qui fait office de pancarte au nom de l'établissement. Ensuite, et ça c'est pas marqué dessus, il faudrait se munir d'une facture, par exemple d'une facture EDF, GDF ou bien même de téléphonie mobile, mais dans la mesure où cette facture, elle est relative à l'établissement qu'on veut référencer. Voilà. Donc on montre les équipements ou le système de réservation de l'établissement, où on déverrouille un véhicule aux couleurs de la marque. On peut aussi tout simplement préparer les clés de l'établissement et par exemple on fait voir qu'on essaie d'ouvrir et là ça ne fonctionne pas parce que c'est fermé à clé. On prend la clé, on fait voir ça dans la vidéo et en ouvrant cette porte on peut enfin accéder à l'intérieur de l'établissement. Voilà, ça ce sont des indications qui démontreront à Google que vous êtes bien le propriétaire. On va sur suivant. Donc, on revient sur les conseils pour commencer. Le précédent triptyque diaporama précédent nous disait qu'il faut inclure les 3 exigences dans une même vidéo continue. Prendre le temps de 1, 2 minutes, 2 minutes 30, 5 minutes. Donc, il vaut mieux faire une vidéo de 2 minutes, 3 minutes qui soit bien détaillé, donc la pancarte de la rue, on filme un peu les alentours parce que Google est capable par votre vidéo de repérer la position GPS de cette vidéo. Ensuite, on commence à filmer un peu l'extérieur, les alentours, et ensuite, avec la clé, on fait d'abord voir qu'on ne peut pas rentrer, avec la clé, on entre. Donc, on évite de filmer des visages ou des documents sensibles. Pourquoi ? Parce qu'à cause du RGPD, qui gère donc la conformité des choses que vous faites avec les informations de tierces personnes. On fait commencer à enregistrer, et là, vous arrivez sur un QR code. Ce QR code vous est donné parce que vous êtes sur ordinateur. Mais si on avait fait toutes ces options sur un téléphone portable, un smartphone, on n'aurait pas le QR code puisque Google aurait la connaissance du fait que vous êtes déjà sur un appareil mobile. Donc, si vous commencez sur un ordinateur, vous arrivez sur ce QR code et grâce à ça, vous allez pouvoir entamer votre vidéo. Mais avant de faire ceci, je vous invite à voir les vidéos que j'ai jointes en description, en première description d'ailleurs, commentaire de cette vidéo, qui vont vous permettre de mieux vous aider à vous familiariser avec la préparation de la vidéo. Voilà, on se retrouve pour une autre vidéo screencast et je vous souhaite d'ici là bon courage pour valider votre vidéo de fiche Google. Allez, ciao!